بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur, tout éloge, tout remerciement et tout mérite appartenant à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, par sa permission et solo, d'Alhamdulillah, nous peut rejoindre ce soir pour nos 145e session depuis Bourd Ifta al-Huda wa Nour, réponse à une question qui mon frère et bonne sœur fait nous envoyer nous au cours de la semaine et durant la semaine qui finit écoulée. Alors sans plus tarder, nous passons à une question. Nous avons 10 questions pour ce soir et non pas 9 questions comme on a annoncé le page Facebook. Inch'Allah, nous pourrons rectifier et nous poser d'autres questions qui nous finissent ratées. Mais là, nous dossiers et nous avons 10 questions pour permission Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 1. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Please, dis-moi comment pour faire niyat si je peux faire umrah pour une personne. Jazakallahu khayran. Alors, comment nous faire niyat pour umrah qui nous peut faire pour quelqu'un ou quelqu'une et même hajj pour quelqu'un ou quelqu'une. Alors, il est bien facile quand nous faisons hajj badal ou soit umrah badal pour quelqu'un, une personne. Alors, au moment qui nous rentre dans l'état ihram, le miqat, nous dire, nous pas dire labbaik Allahumma umratan. Nous pas dire labbaik Allahumma umratan, mais nous dire labbaik Allahumma umratan an, nous mentionnons ça du monde là. Nous aurions dit. Normalement, quand on fait hajj ou bien umrah pour nous, le miqat, nous dire labbaik Allahumma umratan, ou soit hajjan. Il suffit, comme on rentre dans l'état ihram. Mais si nous pouvons le faire pour quelqu'un ou quelqu'une, nous disons labbaik Allahumma umratan an un tel. Ou soit labbaik Allahumma hajjan an un tel. Dans sa façon-là. En faisant mention nom de la personne qui nous peut le faire hajj ou bien umrah pour lui. Mais si toutefois nous finissons oublier, il n'est pas grave. Fait comme on dit, nous venons l'omiqat, nous disons labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan. On oublie mention nom de la personne. Avec qui l'intention vous sortir de la case? Avec l'intention, on peut faire hajj badal, on peut faire umrah badal, pour être. Donc, il suffit. Il suffit, il n'y a aucun problème. Un ulama qui siège dans le comité fatwa de dire, quand fait hajj pour un lot, niyat, peut faire hajj pour lui, là, ça, il suffit. Pas nécessaire de prendre nom de celui qui ne peut faire hajj, ou soit, pas nécessaire de prendre nom de celui qui ne peut faire umrah pour lui, Allah, l'icône, qui est là dans l'équerre. Cheikh Ibn Baz dit, si une personne fait hajj pour une madame ou pour un homme, et il oublie son nom, son intention suffit pour lui. Avec qui l'intention tu sortis la case? Quand on sortit la case, ou tu as la connaissance qu'il peut faire hajj pour un tel, ben il suffit. Ça même il suffit comme il y a donc, il n'est pas nécessaire de faire mention de ce nom. Si nous le faisons, alhamdulillahi, bi ni'matihi tatimu salihat. Question numéro 2, assalamu alaikum. Vraiment, si par erreur à mon allemand, le un lézard, mon bizarre réfère roussal, as mon particoli. Alors, de toute façon, qu'on pose cette question-là aux frères ou bien aux sœurs, comme si quelqu'un fin de nous fatwa, qui quand on crase les os ou on ressent le cassé. Ou soit quand on touche les os ou on ressent le cassé. Alors là, on vient confirmer avec nous, est-ce qu'il livrer ça, besoin de faire roussal, parce qu'il m'a pas connaît moi. Parce que quand il besoin de dire, oh, besoin de faire roussal. Alors, nous dire, c'est lui qui vient attraper les os, ou bien il vient crase les os, ou soit les os, ils tombent là au lit. Il n'est pas ni pour faire wudu, ni roussal. Il n'y a ni pour faire wudu, ni faire roussal. Parce qu'il n'y a pas ban annulatif de wudu et roussal. Et Cheikh Aziz Farhan al-Nazir dit, à propos les os, il est malpropre, oui. Et ce l'urine aussi malpropre. Si un kiken fin touili, l'IP n'a aucune utilité pour faire roussal, ni li faire wudu. Si il fin touche li, ou bien il fin soye li, et, ou soit fin gagne li, il touche le oulaz, alors, on a seulement pour lave ou la main, ou ça partie, quand il touche là, mais al, il casse roussel, il casse oiseau, ça n'a aucune preuve, là, il n'est pas vrai, ça. Question numéro 3, assalamu alaikum, quand fini faire wudu, guide dans la glace pour attacher mon hijab, est-ce que c'est un péché, ça? Nous dire. Alors, ça, c'est là, me pose question, quand il finit faire wudu, est-ce que quand on guide dans la glace pour attacher mon hijab, c'est un péché? Alors, ça, c'est une conception, fausse conception, qui certains du monde,
qui quand tu finis un wudu, si tu regardes dans la glace, tu vois oiseau cassé, il y a un péché, etc., etc. Tout ça là nous dit, ça va qui chose il vient avoir le preuve. Nous pas capable de dire concernant din Allah sans preuve. Donc, din à l'islam, c'est un din qui est basé le preuve depuis le Coran, sunna authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou soit l'action des bons sahaba. Tout quelque chose qui nous fait, il vient une preuve là. Quand tu as wudu, est-ce qu'il est permissible quand il finit de faire wudu, quand après wudu, quand tu as après wudu, est-ce qu'il est permissible pour être dans la glace, dans le miroir ou pas? La réponse est oui, il est permissible parce qu'il n'y a aucune preuve depuis le Coran ou soit sunna qui finit en piste pour nous guider dans la glace après avoir nous fait faire wudu. Alors, ce qui nous est capable de conseiller, mes frères et mes sœurs, c'est quand on apprend le wudu, apprendre man qui casse le wudu, apprendre man qui annule le wudu. Donc, c'est ça man qui annule le wudu, ça man qui casse le wudu et non pas man qui dit moun fabriqué par l'esprit ou soit on dit ça comme ça même. Alors, et l'absence preuve, c'est une preuve en lui-même qui s'actionne l'hypermissible. Quand il y a une preuve, il y a une preuve qui s'actionne l'hypermissible. Donc, il y a un droit d'être dans la glace après avoir fini de faire wudu, oui, il y a un droit d'être. Est-ce qu'il est casse wudu ou ça c'est un péché, non pas? Il n'est pas un péché. Au contraire, nous dit dans la loi qui appelle quand il est dans la glace, qui doit bien dire. Donc, si il est dans la glace, il y a un péché, ou ça après wudu, il y a un péché, nous rasoul automatique, si besoin dire nous, il ça après wudu, pas dans la glace. Ou soit, il besoin faire nous connaître qui est dans la glace, il casse wudu, pareil, comment mange la chair chameau, il casse wudu. Donc, ça dit nous, ça dit nous, alors ce n'est pas un péché, il n'y a aucun problème. Question numéro 4, qui nous pas mentionné là, par Facebook dans nos captions, et nous, Inch'Allah, nous pourrons ajouter. Question numéro 4, assalamu alaikum, si mon madame et mon maman peut gagner problème, est-ce qu'ils m'ont gagné droit à louer la case, m'ont resté? Quand mon désir est dans la case, moi, mon reste là-haut et mon parent reste en bas. Est-ce qu'il y a un péché si je quitte mon parent, jazakumullahu khairan, qui conseille ou donne-moi? Donc, peu de doute, qui, ça va qui chose là, nous déjà expliqué en long et en large, pour éviter un problème dans la vie conjugale, tant capable, un nouveau couple, ou soit une couple quand il est marié, tant capable, il reste séparé de ses parents. Ça, il m'est excepté si vous avez un moyen. Si vous avez un moyen, alors, vous avez trop de résolution, vous avez trop de consensus, vous avez tout le consensus, chacun pas mettre néné dans l'affaire de ses camarades, afin qu'ils soient capables de vivre en paix et en harmonie. Ou madame peut avoir un problème avec ou maman. Clair? Ils n'ont pas cohabiter ensemble. Malgré qu'ils restent là-haut, un reste là-haut, un reste en bas, ou pas cohabiter. Alors, il n'y a aucun problème, moi, chez Salih al-Fawzan, il n'est pas contredire l'obéissance et agir bien envers Banna. C'est-à-dire, si je quitte mon parent, mon reste dans la case séparée, il n'y a pas une petite chose qui m'a dit, mon père, désobéir à mon parent, ou soit mon père, mal agir avec Banna. Cheikh Fawzan dit, tu n'es pas obligé de rester ensemble avec tes parents, mais tu continues, reste à cette disposition pour servir Banna et aider Banna. Alors, reste à un côté, mais c'est ma garde contact avec Banna, rendre votre visite, reste à cette disposition pour servir Banna, pour faire votre khidmat et pour aider Banna qui te reste ensemble avec Banna ou non. Pas ça, il n'y a pas un issue ça. Tu restes ensemble avec tes parents ou pas, il n'y a pas un problème. Reste ensemble, pas un problème. Mais reste séparé, tu peux rester séparé, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas compte comme désobéissance, Allah, ban parent, et il n'y a pas compte comme un péché. Donc, il n'y a aucun problème dans sa action. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Qui ruling si gagne un livre ou quelqu'un qui a acheté l'auto le loan ou bien servi une affaire qui a une personne acheté un loan? Qui ruling si gagne un livre ou un quelqu'un qui a acheté un auto le loan ou bien servi une affaire qui a une personne qui a acheté un loan? C'est-à-dire, vous prenez quelque chose avec une personne pour servir s'il a acheté ça en cash loan. Exemple, s'il est invité contre quelqu'un qui servi loan pour payer sur la case. Alors, je nous dis, c'est lui qui vient acheter l'auto par loan, qui a l'intérêt, puis il y a d'autres qui vient tomber dans un parmi ban grand péché. Loan, dealer loan, c'est un grand péché. Parce que c'est dealer l'intérêt. Clair? Parce que c'est lui qui dealer l'intérêt, c'est lui qui pas délaisse l'intérêt, Allah fin, et sur la fin annonce la guerre contre eux. Alors c'est un grand péché. Mais ça pas empêche qu'il nous fait un dealing avec lui. Comment acheter, vendre. Par exemple, il prend l'eau la banque. Moi, je la boutique qui vient acheter contre moi. Pas mon problème, ça. Moi, mon travail, il est halal. Les cotes, les gains sur l'argent, ça pas mon problème. Clair? Alors, dealing, acheter, vendre avec lui, puis il n'y a aucun problème. Les pauvres types faire une transaction avec Yahoud. Alors, ce qui Allah fin qualifié comme un peuple qui
qui fait transaction de l'intérêt, et autres mangent, c'est qui, ils n'ont pas mérité. Alors, par exemple, là, il est permissible pour faire une transaction avec celui qui a un dealing l'intérêt. Cheikh Othaymin lui dit, si une personne a un revenu halal, et il y a un revenu haram, alors ce n'a aucun problème pour le manger, boire, comme ça dit mon. Mais si tout ce revenu, nous devons répondre ça dans une session auparavant, si un dimoun, tout ce revenu, ou soit il y a un seul moyen de revenu qui est haram, 100% haram, ça nous pas le manger côté lui. Nous pas dit là, nous pas le manger plutôt côté lui. Mais, faire comment dire, un dimoun sur tout ce revenu haram. Par exemple, un koufar, moi, j'ai un magasin, moi, j'ai un quincaillerie, moi, j'ai la boutique, mais beaucoup de café, lui, dans ce qui est côté moi. Et dans 100% dans haram, là, la café. Non, ça va mon problème. Ça va mon problème. Mais, al manger côté un dimoun. Moi, al manger côté un dimoun qui n'invite moi. Si je connais, par exemple, c'est pas les bookmakers. Ou soit les dans betting. 100% sur l'argent haram. Là, vous pas le manger côté. Mais si y a une partie halal, une partie haram, moi, allez. Ça, pas de problème. Et quand tout halal, ça, pas de question même. Question numéro 6. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est qui dernier, mon question, c'est qui dernier est une madame capable de faire salat fajr? Qui dernier est une madame capable de faire salat fajr? Les lever tard tous les jours. Combien de minutes les bizarres finit faire fajr avant qu'il se lève? Jazakallahu khairan. Alors, là, la question qui se pose, c'est, nous besoin connaître qui est les salat fajr commencer et qui est terminé. Les salat fajr, ils commençaient quand al-fajr as-sadiq rentrait. Al-fajr as-sadiq, c'est une rougure qui paraît dans l'horizon, entre une montagne, dans une vallée. Il y a une forme horizontale. Ça, c'est fajr. Il termine avec comment le soleil levé. Ça, c'est fajr terminé. Donc, une madame, s'il y a une fait salat, il fait entre ces deux extrémités-là. Mais contrairement à un monsieur, il fait entre ces deux extrémités-là, mais seulement en jamaat de masjid. Alors, ça, c'est là, il peut demander qu'il est derrière les cas fait namaz fajr, mais derrière, c'est avant le soleil levé. Mais c'est pas prendre comme l'habitude aussi, ou faire salat tard. Dans ce moment derrière, mais il est pour faire salat, c'est fi awwali waqtiha, comme les veut dire, dans ce premier lieu. Après namaz isha. Après namaz isha, li fortement recommandé, il y a une sunna fortement recommandé pour faire tout namaz en premier lieu. Zohar, Asr, Maghrib et Fajr. Alors, nous dit, aussi longtemps qu'il ne se lève pas encore levé, il est dans les Fajr. S'il fait ali avant de se lever, il est encore dans ce lien. Mais il vient par retarder d'une façon qu'il y met lui-même en danger concernant ce salat. Parce que si on attend délai, au café, il y a déolé et tout. Il vient précipiter pour faire ali, il accomplit ali quand obscurité de la nuit mélange avec clarté des Fajr. Une madame vient précipiter pour faire ali dans ce premier l'air, ça l'immédiat. Comme Cheikh Ibn Baz dit, alors prends compte, les mettre réveil sonner, fait quelqu'un lève où? N'a pas pensé à l'habitude là pour lever tard. N'a pas, comment nous, causer, les, basons le hadith, n'a pas joué à l'entour du fait. N'a pas joué à l'entour du fait, ou qu'à tomber dans du fait. Jouer loin avec du fait, ou pas pour tomber dans du fait. Alors, faire salat fajr dans ce bandin, il est, quand on est prêt pour lever, c'est pour jouer prendre du fait, ou qu'à tomber dans du fait. C'est ou qu'à faire salat en déolé. Et par esprit, faire une salat en déolé, il paraît, comment dire, on garde rosa ramadan dans Shawwal. Par esprit, faire une salat en déolé. Il paraît, comment on fait une garde rosa ramadan dans Shawwal, ou soit on fait hajj dans Dhul Qa'da, ou pas on fait hajj dans Dhul Hijjah. Question numéro 7, assalamu alaikum. Moi, j'ai une question, le pot de niqab. Quelle importance un niqab lui représenter? Et si une madame porte le niqab, est-ce qu'il a le droit à mettre les gants? Aussi, s'il vous plaît. Si une madame a envie de couvrir ce lisier, veut dire sa niqab qu'il y mettait là, un voile qui couvert ce lisier, est-ce qu'il est permissible ou c'est exagération, couvert lisier, et mettre les gants aussi, c'est exagération, ou capable d'éclairer-moi l'eau, ça sujet là. Tout ce qui on dit là, pendant exagération là-dedans. Tout ce qui on fait dire là, ça même, c'est le juste milieu qui Allah fait révéler dans ce livre, le Coran, et Rasulullah fait enseigner dans ce hadith authentique. Alors, ce n'a rien exagéré là-dedans, n'a rien d'extrémiste là-dedans, n'a rien de, comment dire, radicaliste là-dedans. Ça, c'est vraie façon qui est une madame musulmane supposée habiller. Hijab, jilbab, ou soit burqa, et là, s'ils lui mettent les gants, ils mettent niqab, ça meilleur encore. Asma bintou Abi Bakr. Asma bintou Abi Bakr, la fille d'Abu Bakr. Il dit, nous t'habituons couvrir nos figures depuis un homme étranger. Dans quelle époque? De l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et Nadia, c'est l'habillement saoudien, faux. Et Nadia, c'est l'habillement arabe, faux. Et Nadia, c'est l'habillement du désert, faux.
Et on a dit cette culture arabe, faux. Cette culture de l'islam, c'est la loi Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a mentionné dans Sahih ibn Khuzaymah. Alors, sahabiyat, tu peux couvrir figure. Clair? Alors, ce n'est pas, et non, il y a des exagérations là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit en adressant Rasulullah subhanahu madame, lui dit Qul, ya ayyuhan nabi, Qul, au prophète, dis, li azwadika, dis à ton épouse, wa banatika, et à ton petite fille, wa nisa'il mu'minin, dis à madame des man croyantes, man sahabiyat, yudnina alayhinna min jalabibihinna, qu'ils ont dit les autres grandes voiles. Djilbab, c'est un voile, c'est un la toile qui prend depuis la tête tombée, pas les épaules si. Les épaules là, pas appelé la djilbab. Djilbab katif, ça, il défendit dans l'islam. C'est une madame, il met djilbab katif, les épaules, il faisait mettre un gros burqa qui couvrait lui. Qui descend en bas. Donc, yudnina alayhinna min jalabibihinna, dhalika adna an yu'rafna fala yu'zain, wa kana Allahu ghafuran rahima. Ça, il y a une preuve. Et comment elle a dit ça? Li adna an yu'rafna, li facile pour nous reconnaître, ben madame musulmane pour ça. Wa fala yu'dhan, et personne n'a pas pour autant dit aussi en islam, si tu mets djilbab, comme Allah finit dans le Coran, dans Surah Ahzab, verset 50. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit, Ubayda al-Salmani, et ben les autres films mentionnés, qui ben madame de ben croyants, tu peux zet djilbab, les autres depuis là-haut, zet la tête. Et non, rien pas tu peux apparaître, excepté zet lisier, pour zet capable trop chemin. Et les rapportés dans un hadith authentique qu'il y a une madame dans l'état ihram, qui évite mettre niqab et les gants. Il va dire découvrir figure niqab, clair? Et ça, il y a une preuve que niqab et les gants, c'est une petite chose connue auprès de madame qui partit dans l'état ihram. Et ça, il indique que je peux couvrir, je figure et je la main. Donc, c'est lui qui me dit, ouais, mais comment vous pouvez dire couvrir figure, bizarre? Mais dans Hajj, Umrah, il y a le droit de couvrir figure. Ça veut dire ça. Niqab qui va mettre, c'est un niqab qui n'a pas de là. Mais prends la toile depuis là-haut, il tombe comme ça, un sahabiyat, tu peux faire ça. Sahabiyat, tu peux faire ça. Quand Miché parti là, tu peux lever, comment Miché paraît de bestie. Alors, quand on a le tiers à cette histoire là, l'épouse du prophète Aïcha, radiallahu anha, dit, ban chevalier, tu peux passer contre nous, quand nous sommes ensemble avec le messager d'Allah dans l'état ihram, quand tu peux arriver contre nous, tu peux zet nous djilbab, depuis là-haut, nous la tête, nous figure. Et quand Banna, tu peux dépasser nous, tu peux découvrir. Ça, dans l'état ihram. Rapporté dans Sunan Abi Daoud. Rapporté par Aïcha Lydia qui Allah gagne pitié le ban premier madame Muhajir, ban habitante Makkah qui vient à Medina, quand Allah fin révèle ayat yudnina alayhinna min jalabibihinna qui zot zet khima le zot poitrine, alors zot fin déchire zot couverture en la soie ou la laine et zot fin fiali vin zot khimar. Et Ibn Hajar dit zot fin faire zot khimar avec ça, zot fin couvrir zot figure. Alors ça c'est une preuve qui il y a des extrémités dedans, il y a des radicalisations là-dedans, il y a des extrémistes, il y a des exagérations. Ça, c'est le juste milieu. Ban madame qui trouve une difficulté pour mettre niqab, c'est ça, il y a un problème dans eux-mêmes, il y a une maladie du cœur. Alors, il y a de mal dedans. Question numéro 8. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Voilà une question concernant les réseaux sociaux. Qui conseille ou donne mon frère qui servit Facebook et il y a mon friends qui pas mahram. Il y a mon frère qui dans un groupe Facebook quand il y a mixité. Façon qui Facebook était, nous gagnons un friend request ou soit un friend suggestion et d'après nous friend list. Et nous-mêmes trouvons ce qui nous friend peut like et comment. Nous trouvons qui nous friend peut like, qui peut comment. Dans la vie réelle, Pérez loin avec mixité, mais le Facebook non. Alors, je nous dis, peu n'a doute qu'il a mixité, qu'il y soit gain contact avec un non-mahram, les haram, qu'il y soit contact direct, ou bien à travers réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, TikTok et tout ban réseaux sociaux. Nous fait que faire un daura samedi passé. Oui, samedi passé. Le zina, comment nous protéger contre zina, ban moyen qui pour protéger nous contre zina, dans laquelle nous mentionnons gravité ça qui chose. Alors, mixité n'est pas seulement dans la chambre, ou soit dans la salle mariage, ou soit dans une place que pas gagné droit à une mixité, parce qu'il y a dans une place, nous ne pouvons pas éviter mixité, mais c'est moi, ça quand nous prend son précaution, par exemple, dans bazar, l'olari, etc., etc. Mais, mixité dans les réseaux sociaux, c'est mixité pareil, comment dire, dans une place qui pas gagné droit à une mixité. Comment Shaitan, les services à une plateforme là,
pour induire ban frère, ban sœur qui peut écouter les sons causeries dans les mal. Donc, nous conseillons que nous sommes capables de donner ban frère et ban sœur si peut la nécessité de service à ban plateforme là, pas servi. Ou bien si quelqu'un connaît ça pour venir une fitna pour lui, il pourra le faire pécher, le Facebook, pas servi. Quant à ban qui peut déjà servir, aussi nous conseillons, pas gagner du tout contact avec ban petite fille, madame, si vous laissez tranquille, pena pour venir faire salam, pena pour répondre salam ban sœur, non mahram qu'il y soit pour ban frère ou ban sœur. Rentrez tranquille. Et nous conseillons ban frère, ban sœur qui peut faire, ou soit ban frère qui peut faire ban leçon et les live de Facebook, qui se désactive sa option qui appelle commentaire. Désactive. Alors, rentrez aussi tranquille, ça même tout. Alors, pena vous faire salam. Ça n'a la réponse à un salam, le temps mettre un pouce, le temps là, c'est pas like, le temps c'est pas qui, c'est pas quoi. Alors, évite ça, affaire là. Ni aucune réaction, pas mettre. Mettez un pouce, un key, un flare, ni salam, et n'a fait namaste. Clair? C'est grave. Ça symbole, c'est un émoticône qui est servi comme ça là, pas gain droit. Alors, quand il ouvre la porte fitna, alors, le shaitan n'est pas pressé avec vous. Il fait où? Commence avec un petit pouce, un petit key, un petit salam, un petit dialogue, un petit conversation, un petit like, jusqu'à qui chacun gagne en visuel ce camarade, et ainsi de suite, il termine alors, avec Zina. Alors, fais attention. Question numéro 9. Et est-ce qu'il est important de rendre le tout groupe musulman qui est là pour guetter, qui peut commettre ou cher pour refuser? Quand nous connaissons qui savent une bande dérapage, ou même nous trouvons une poste qui fait du tout moralement. Par exemple, ban qui dans les gamins, je te mets une accusation, le ban qui tawhid et ban qui peut lire sans être capable d'affecter par ça. Non, pas nécessaire. Nous faisons déjà conseil, ban frère, ban sœur, mais nous répétons conseil là. Pas reply aucun ban post qui certaines peut servir pour accuser ou soit cause menti, mais tas, faire ban, comment dire, ban allégation et mettre ban comment le ban qui la vérité et ni reply comment qui ban na fin meti. Pas rentrer dans une provocation. Pas rentrer dans une provocation. Réseaux sociaux, internet, Facebook, c'est ban plateforme, servir pour faire dawa. Comment ban ulama, Cheikh Othaymin, Cheikh Fawzan, Dianou Bizan, congestionne les réseaux sociaux avec la vérité, pas quitte aucun, comment dire, moyen, pas quitte aucun l'apôtre pour ban ahlul bina. Alors, ban là, péché aux autres faussetés ou chez ou la vérité. Pas le commettre, pas le réfuter, l'autre pas par là. Alors, les autres tranquilles. Alors, ceux qui connaissent qui est la majorité, c'est ban ignorant de ça. Ban qui commettent, ban commentaire insignifiant, connaît majorité, c'est ban ignorant derrière ça, et alors, il peut apporter plus d'ito qui du bien. Allah peut informer nous concernant ban qualité qui bizarre et n'a d'un bon esclave. D'Allah il dit wa idha khatabahumul jahilun qalu salama. Par dans ban provocation. Et nous connaissons les réseaux sociaux, si tous ces derniers temps, et n'a ban provocation. Les dimoun, il pas pour le faire, c'est faux pour le confirmer, est-ce qu'il est vrai ou bien il est faux ça. Une fois qu'il est les réseaux sociaux, il croit c'est Coran, c'est révélation divine. Alors il trappe tendez les vignes. Alors, il suffit qu'un musulman il rapporte tout ce qu'il entendait. Il suffit qu'un PC. Il suffit qu'un PC, on rapporte tout ce qu'il entendait. Et ben post qui mettait le Facebook, et là il monte le mimbar, fait un khutba, et là il tient une vidéo YouTube, et là il tient un post, il met un post comme ça. Dis-moi, on est trappe tendez. Est-ce qu'il nous a confirmé l'information? Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous, idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Quand quelqu'un pour un musulman, pour un fasiq, un PV, amène une nouvelle confirmée. Donc, l'islam, il a un principe qui appelle confirme une nouvelle. Donc, tant capable, ban ahlul bida, ban qui dans les gamins, n'a pas rentre dans une provocation, n'a pas à le commenter, l'autre ban commenter, et n'a pas à le répondre aux ban commentaire, et nous dire désactive, comment. Parce que quand du monde, il fait les réseaux sociaux, il vient payer Allah, il vient connaître ce qu'il fait le share là, il vient vrai. S'il est vrai, désactive, comment, les autres, pas rentre dans ça va polémique là. Un du monde qui intentionnellement, il comporte comme ça, comme un imbécile, alors, il y a qui paye la connaissance seulement, il est content de discuter, alors pas cède à sa provocation, mais ignore. Et une meilleure réponse qui nous capable de donner un ignorant, c'est ignorer. Meilleure réponse, n'a pas répondu. Si y a tous un monde ou connaît sur l'intelligence, les faibles, ou bien ou connaît ce niveau d'éducation qui bat, n'a pas à le rendre, surtout à pas le rendre en discussion avec sa bonne qualité, du monde là. Alors, beaucoup de frères, par exemple, qui ne faut pas répondre à un tel, qui ne faut pas répondre à un tel. Alors, si un tel tient une connaissance, il n'a pas n'a pas avec ban ulama. Correct. Il a un ground pour le répondre. Mais où connaît ça un tel là, qui sont au niveau d'études islamiques, qui sont au niveau d'études, qui ou pour le perdre le temps avec lui. Alors, c'est là une cause qui dit,
et ban seval pas galoupe dans les causes bourriques. Alors si un seval elle prend pas dans les causes bourriques, mais qui a été bourrique ça seval là. Qui a été idiot ça seval là. Donc laisse les causes bourriques pour ban bourrique, laisse les causes seval pour ban seval, sans qu'il nous peut dénigrer personne. Nous peut dire où pour comprendre, n'a pas rentrer dans provocation. N'a pas rentrer dans provocation. Alors tu poses un problème à une question, un tel cause là où et un tel cause là où, comme ça qu'il faut pas réfuter. Il dit mais qui fait nous finir apprendre? Qui fait nous apprendre? Parce que quand on réfute un djimoun, quand on répond un djimoun, la réfutation répond exister dans le din Allah. Mais seulement quand on réfute un djimoun, n'a pas à réfuter un djimoun qui, sous connaissance, comment nous dire, bien maigre, bien misère, sous connaissance, bien faible. N'a pas à réfuter sa qualité djimoun là, parce qu'il jamais il peut accepter qu'il y l'eau légalement. Question numéro 10, ou soit question numéro 9. Est-ce qu'il y a un imam, il supposé continue suivre sunnah et faire doigt et qunut? Question numéro 10 plutôt. Question numéro 10. Est-ce qu'un imam, les supposé, continue suivre sunnah et fait doigt et qunut, witr, une fois pas faire dans Ramadan, ou la cause de Ramadan, il fait doigt tous les nuits? Alors, c'est une question qu'il peut poser concernant Ramadan. Est-ce qu'un imam, tous les jours, dans Ramadan, il va faire qunut, ou soit une fois il fait, une fois il va faire? Est-ce qu'il doit y qunut nous faire toute longue l'année, nous faire doigt et qunut? Alors, premièrement, qu'on ait doigt et qunut dans Salatul Witr, il n'est pas obligatoire. Premièrement, il n'est pas obligatoire. Alors, si arrivé nous trouvons un imam qui lit une fois, mais il n'y a pas de problème. Nous ne pouvons pas dire, ouais, mais c'est un las, c'est un hypocrite, on a un problème, nous ne pouvons pas faire doigt et qunut. Clair, nous finissons de mettre une accusation, une tâche. Faites très attention, à qui nous prononcer. Alors, premièrement, nous avons un règlement doigt et qunut. Fait que moi, je dis, il fait doigt et qunut. Il fait dans ma vitesse, il fait doigt et qunut. Il n'y a aucun problème. Parce qu'il n'est pas obligatoire. Mais c'est un manquement, ça même tout. Est-ce que tous les temps, vous avez fait? Non, il n'est pas obligatoire. Alors, Ibn Taymiyyah, il dit, quand tu as qunut dans 8 heures, il est permissible, il n'est pas obligatoire. Comité fatwa de l'Arabie dit, quand tu as qunut dans 8 heures, il est recommandé, il n'est pas obligatoire. Cheikh Ibn Baz dit, quand qunut, les sunnah dans 8 heures, s'il est délaissé quelquefois, il n'y a pas un problème. Cheikh Salih Al-Fawzan dit, doit qunut, il est recommandé dans 8 heures. Et il y a permissibilité de qunut individuel pendant toute longue année. Un jour, nous fait salat individuel, salat 8 heures. Parce que en dehors Ramadan, nous fait individuel. Alors, il y a permissibilité de faire qunut. Oui, il y a permissibilité. Abdullah ibn Mas'ud dit, il fait qunut dans 8 heures chaque nuit avant d'y aller dans le coup. Chaque nuit, toute longue année, avant d'y aller dans le coup, il peut faire doit y qunut. Donc, il y a permissibilité. Oui, il y a permissibilité. Et il y a sunnah qui délaisse qunut pour qu'il n'y ait pas une pratique continue chaque nuit. Oui. Il y a une sunnah pour délaisser. Ça veut dire, fiqh dans le din, il est très important. Il y a une sunnah, quelquefois, pour délaisser qunut. Il n'est pas obligatoire. Il y a une fait obligatoire, quelquefois, délaisse qunut, les sunnah. Il y a doigt et qunut dans salat, les sunnah. Cheikh Ibn Baz, il dit, concernant doigt et qunut, il dit, si parfois, te délaisse li, afin qu'il y ait un connaît qu'il n'est pas obligatoire, pas un problème. Si fait ali continuellement, pas un problème. Cheikh Othaymin, il dit, c'est ça qui me dit, c'est qu'il ne t'a pas fait qunut dans 8 heures continuellement. Quelquefois, te délaisse li. Alors, fait ali, quelquefois, délaisse-li quelquefois, pas aucun problème. Imam pas fait qunut pendant la première moitié de Ramadan, clair? Est-ce qu'il ça, il a ça? Rapporté par Al-Hassan, il dit, Ubay, tu fais imam pour Bandimoun pendant le khilafa de Omar, il vient faire salat avec Banla pendant la moitié de Ramadan sans qu'il y fasse qunut. Quand la moitié de Ramadan vient traverser, il vient faire qunut après le coup. Rapporté par Al-Hassan, il dit, Omar, tu rassemblé Bandimoun derrière Ubay ibn Ka'b, il tu fait imam pendant 28 pour Banla, et il n'est pas faire qunut pour Banla, excepté dans déjà la moitié de Ramadan. Alors, si nous gagnons à faire tout le Ramadan, on n'a pas nous délaisser, 15 premiers nous va faire, 15 derniers nous faire, puis il n'y a aucun problème. Quand tu arrives les 10 dernières nuits de Ramadan, Ubay pas tu viens dans Masjid, mais il va faire salat dans la case. Ibn Artur Koumani, il dit, Al-Hassan pas fait zone Omar, parce qu'il est né des ans avant le khilafa de Omar. Donc, la preuve de gens, Cheikh Al-Albani, il dit, ça récita, il fait, mais Cheikh Bazmoul dit qu'il est dans la catégorie Hassan l'Iraïli. Alors, Sunnah fait qunut continuellement pendant déjà la moitié de Ramadan, ça c'est un. Alors, c'est pas un problème si quelquefois nous fait quelquefois nous délaisser dans Ramadan, si un djimoun fait toutes les 30 minutes, puis il n'y a aucun problème là-dedans. Puis il n'y a aucun problème dans sa mas'ala là. Voilà, ça c'était nos 10 questions pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doa, de donner la compréhension de ce qui nous fait écouter, de décoller dans nos lecteurs. Alors, nous disons, il y a beaucoup de questions encore qui nous la liste fait venir, Inch'Allah. Et continuez à envoyer nous une question, le numéro suivant, 5 7 6 D 43, 5 7 6 D 43, et l'Ibouvin, le Boud Ifta al-Huda wa Nour, et nous vous faire les nécessaires. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense énormément pour votre patience, pour votre fidélité, et nous retrouvons, Inch'Allah,
la semaine prochaine pour une nouvelle session de Bibod Ifta al-Huda wa Nour. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.